Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la conférence de presse de Hansi Flick avant le match de demain contre le Rayo Vallecano pour la 3e journée de Liga, le dernier match du mois d'août et aussi le dernier avant la trêve internationale de septembre. Et on commence tout de suite avec la première question qui a été posée à notre coach. On lui dit « Comment se sent l'équipe avant le match contre le Rayo, un club qui a fait un très bon parcours l'année dernière en Liga ?» Hansi répond « C'était important de commencer la saison en prenant les 6 points. Pour le 3e match à l'extérieur, on est aussi positif. Le Rayo fait un travail fantastique avec son équipe, son coach. Ils savent exactement comment ils veulent jouer, ils jouent sur l'homme, très intense, ils sont bons en défense aussi. Ça va être un match difficile et tout le monde sait que le terrain n'est pas en bon état. Ça sera un match différent contre un adversaire différent. Ils font du bon travail. » Ensuite on lui dit « On attend encore la décision de Fermin. Est-ce que vous lui avez parlé ? Est-ce qu'il va partir ou est-ce qu'il va rester ?» Hansi répond « Pour le moment, il est ici. Je lui ai parlé évidemment. Je suis convaincu qu'il restera, mais au final, je ne sais pas ce qu'il se passera. On doit attendre la fermeture du marché des transferts. Je serai très heureux une fois que le mercato sera fermé. » Ensuite on lui dit, toujours autour de Fermin, « Est-ce que vous comprenez que le joueur veuille changer d'air ?» Hansi répond « Je lui ai donné mon avis, mais ça reste entre lui et moi. Bien sûr, parfois les joueurs pensent à partir. Il y a aussi l'entourage qui sait plus de choses que nous. C'est un business. Je dois me concentrer sur mon équipe et je suis très content que Fermin joue pour le Barça parce que c'est un joueur très important pour nous. Et la saison dernière, il l'a démontré à de nombreuses reprises. Son style est différent des autres, donc il peut beaucoup nous aider. » Ensuite, un journaliste lui dit « Hier, Gavi s'est fait mal, on ne l'a pas vu à l'entraînement aujourd'hui. Il sera absent combien de temps ? Est-ce que c'est une blessure sérieuse ou pas ? Et est-ce qu'il sera disponible pour la sélection ?» Hansi répond « Notre plan, c'est qu'il revienne contre Valence, mais ça dépend de son évolution. Pour le moment, depuis hier, on voit que ça va déjà mieux. Il doit être concentré et discipliné pour revenir. On est optimiste. » Ensuite on lui dit « Cette semaine le Rayo a joué en Conference League, j'imagine que vous l'avez vu pour préparer le match, mais je voulais surtout vous demander si vous avez vu l'état de la pelouse. Les joueurs du Rayo eux-mêmes se sont plaints de cela. » Hansi répond « On ne peut rien y faire, on va devoir jouer, le Rayo aussi, on ne peut rien changer. » Ensuite on lui dit, toujours lié à Fermin, « Est-ce que vous aimeriez que le mercato se ferme avant le début de la reprise de la Ligue pour éviter de perdre des éléments importants en cours ?» Hansi répond « Je sais que c'est un sujet intéressant, mais je ne peux pas le changer. D'autres personnes le peuvent, c'est comme ça. Il ne reste que 2 jours, on en voit la fin, donc c'est ok. » Ensuite on lui dit, toujours concernant Fermin, « On sait que le joueur a lui-même des doutes, vous avez donné votre opinion, vous voulez qu'il reste, mais qu'en pense le club ? Est-ce qu'ils sont prêts à négocier des offres ou disposés à le laisser partir contre une certaine somme, par exemple 60-70 millions ?» Hansi répond « Non, comme vous le savez, je me concentre sur mon équipe, pas sur les finances ou autres. Mon travail, c'est d'être focalisé sur l'équipe. On a un effectif fantastique. Tout le monde sait que je veux garder tous mes joueurs ici, parce que je sais qu'ils aiment tous et veulent tous jouer pour ce club incroyable. Pour le reste, c'est un autre travail et ce sont d'autres personnes qui s'en occupent. » Ensuite, on lui dit « Cette semaine, on a connu le groupe de Ligue des Champions. Qu'en pensez-vous ? Et aussi, est-ce que vous comprenez qu'après le parcours de la saison dernière, les gens s'attendent à plus ? Est-ce que gagner la Champions, c'est un objectif de l'équipe ? » Hansi répond « Je pense que tous les clubs comme le Barça ont le même objectif, qui est de gagner la Ligue des Champions parce que c'est la meilleure compétition. Ce nouveau format est super. J'ai regardé le tirage au sort avec mon assistant Marcus Sord et c'était amusant. Ils prennent une boule, appuient sur un bouton et on voit ce qui nous attend. Mais on est heureux, ça va être des matchs fantastiques et chaque match sera différent. On est content de jouer cette Ligue des Champions. La saison dernière, on a fait une très bonne demi-finale et on aurait mérité un peu plus. Mais cette saison, ça sera pareil, il faudra être concentré. Ça ne va pas être facile, mais on va tout essayer. » Ensuite, on lui dit « Est-ce que Tech et Rony sont inscrits pour le match de demain ?» Hansi répond « On attend, il reste encore un jour. » Ensuite, on lui dit « Vous avez vu Fermin toute la semaine à l'entraînement. Au niveau émotionnel, mental, comment est-ce qu'il vit tout cela ? On l'a vu très affectueux avec ses coéquipiers ce matin. On comprend qu'ils veulent qu'il reste. » Hansi répond « Je pense qu'il sait qu'on veut tous qu'il reste. En début de semaine, il était un peu différent, mais ces derniers jours, il était encore plus concentré. Je l'ai vu ce matin, il était normal, il s'est entraîné normalement. Pour moi, la situation est positive. » Ensuite, on lui dit « Est-ce que vous vous attendez à des mouvements ces derniers jours dans le mercato, ou pensez-vous que le seul doute concerne Fermin ?» Hansi répond « Je ne peux pas répondre à cette question parce que je ne sais pas. Le marché des transferts est fou, on ne sait jamais ce qui peut se passer. »
Ensuite, on lui dit, d'un point de vue footballistique, qu'est-ce qui différencie Fermín des autres joueurs et qu'est-ce qu'il apporte de plus à son poste. Hansi répond, Fermín est un joueur qui est très agressif et combatif sur le terrain, que ce soit avec ou sans ballon. Il est bon dans les derniers mètres, il crée des espaces et c'est un joueur qui marque beaucoup de buts, fait des passes décisives, crée des occasions. Quand il est sur le terrain, il est entier, il est de bonne humeur et il fait du très bon travail. Il vit pour le Barça, il aime le Barça et je pense qu'il a le Barça dans son cœur. Ensuite, on lui dit, vous venez d'énumérer de nombreuses qualités de Fermín, vous dites qu'il a le Barça dans le cœur, mais si jamais il part, vous allez non seulement perdre un élément important de l'équipe, mais aussi renforcer un rival direct en Ligue des Champions qui est Chelsea. Hansi répond, on ne peut rien y faire, je n'y pense pas parce que pour le moment ce n'est pas arrivé, ça ne m'importe pas. Ensuite, on lui dit, le Rayo est une équipe qui presse haut d'habitude et qui force les sorties de balles. Quelle solution avez-vous pour faire face à cela et garder les buts vides ? Hansi répond, chaque match est différent. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ils font du très bon travail, ils sont durs sur l'homme, ils mettent beaucoup d'intensité. On doit jouer avec confiance, c'est ça le plus important. On a des joueurs qui sont bons en 1 contre 1, c'est bien pour garder le ballon, avoir la possession. Il faudra aussi les espaces, on a des joueurs rapides, donc il faudra en profiter. Ensuite, on lui dit quelle est la différence entre ce début de saison et celui de la saison dernière, durant lequel vous aviez surpris vos adversaires. Maintenant, ils vous connaissent et connaissent votre style. Hansi répond, on pouvait ressentir la même chose la saison dernière, chaque adversaire voulait s'adapter et contrer notre style, c'est pareil maintenant. On doit nous aussi nous adapter à cela et on le fait, c'est notre travail, comme je l'ai dit, chaque match est différent et les équipes de Liga ont chacune leur style et parfois ce n'est pas facile de bien se préparer, mais on fait du bon travail malgré tout. La Liga est un championnat très difficile et solide parce qu'ils savent jouer au ballon, comment jouer et c'est très bien à voir. Le niveau est élevé footballistiquement parlant, dans le style, la technique, la conservation du ballon, dans la création des occasions, l'attaque, etc. Ça diffère d'une équipe à l'autre, certains jouent en bloc bas, mais dès qu'ils récupèrent le ballon, ils savent comment attaquer et sont bons dans les transitions comme le Rayo par exemple. On doit s'adapter à ça. On a une équipe fantastique qui sait comment réagir à chaque match et notre travail c'est de bien les préparer. Et enfin la dernière question, un journaliste lui dit « Ça fait 1 an que Bernal s'est blessé, c'était d'ailleurs aussi à Vallecas, est-ce qu'il sera convoqué demain pour fermer le cycle de manière symbolique ?» Hansi répond « Non, mais ce que je lui ai dit aujourd'hui c'est qu'il a fait un énorme pas en avant et il est beaucoup plus fort qu'il y a 1 an, et il travaille dur pour revenir. Il est de plus en plus proche d'un retour. La décision sera prise par le staff médical. Il est très jeune, donc il ne faut pas se précipiter. On doit penser à ça et faire attention à lui. Voilà pour la conférence de presse de Hansi Flick avant le match de demain contre le Rayo Vallecano à l'extérieur. Comme vous l'avez constaté, il y a eu plusieurs questions sur Fermín parce qu'effectivement c'est un dossier qui est un peu inquiétant. Honnêtement, personnellement, j'espère qu'il va rester. Il faut absolument qu'il reste. J'espère que Hansi et ses coéquipiers vont insister parce que ça serait vraiment dommage et triste de voir Fermín partir, surtout pour Chelsea, ou peu importe le club de toute façon. Je pense qu'on a besoin de Fermín, c'est un élément très important de l'équipe, c'est un battant, on l'a vu, on remarque sa manière de jouer, il est très attiré par le but, il nous met des buts venus nulle part. Je pense qu'il faut vraiment que Fermín reste parce qu'il va avoir son rôle à jouer cette saison. Je sais pas si vous avez remarqué, mais ces derniers temps, il avait l'air un petit peu triste sur son visage. D'habitude, Fermín, c'est quelqu'un qui sourit beaucoup tout le temps, et on a pu remarquer que ces derniers temps, c'était pas trop le cas. En tout cas, c'était moins qu'avant. Et je pense que peut-être que son différend avec Gavi, ça a eu un peu un impact sur lui, et c'est peut-être aussi ça qui le pousse je pense à considérer cette possibilité de partir ailleurs, mais j'espère que ça va vite se régler et qu'il va rester. Bon, de toute façon, il reste qu'1 jour de mercato, donc on saura d'ici demain. Concernant les inscriptions, vous l'avez entendu, donc Rooney Bardi et Tech ne sont pas encore inscrits à l'heure où je parle, donc on est le 30 août, il reste encore 1 jour. J'espère que le club fera ce qu'il faut sans devoir chasser un joueur pour pouvoir en inscrire 2 autres, parce que vraiment ça serait la catastrophe. En tout cas pour moi ça serait vraiment un mercato raté si jamais on est obligé de vendre Fermín, faire partir Fermín pour pouvoir inscrire Tech et Rooney Bardi.
Voilà, et puis concernant la blessure de Gavi, bon, visiblement, il sera absent à peu près 2 semaines, d'après ce que Flick a dit. Voilà, c'est dommage, j'espère qu'il n'y aura pas une rechute plus importante, parce que, d'après ce que j'ai pu voir, c'est sur le genou, où il s'était blessé l'année dernière, donc on espère que c'est rien de grave, que c'est plus de peur que de mal, et qu'il pourra revenir très très vite. Voilà, et concernant Iñaki Peña, comme vous l'avez vu, il a rejoint Elche en prêt, donc on lui souhaite tout le meilleur du côté d'Elche. Voilà, donc comme la semaine dernière, la conférence de presse d'après-match sera en ligne le lendemain et pas le soir même parce que comme vous le savez, on joue à 21h30 et donc il sera beaucoup trop tard. Voilà, merci à tous pour votre écoute, pour vos commentaires, pour vos retours, pour tout. Je vous lis tous, donc un grand merci à vous et un grand merci à tous ceux qui sont là depuis le début. J'essaie de répondre au maximum, mais des fois c'est pas évident. Mais je tiens quand même à vous remercier chaleureusement et à vous dire que je lis tout le temps tous vos commentaires, donc un grand merci. Voilà, merci à tous pour votre écoute. Encore une fois, visca le Barça et visca Catalunya.